Bonjour Guillaume, Bonjour. pouvez-vous présenter les survivants aux personnes qui ne connaîtraient pas encore le film? Les survivants, c'est l'histoire de Samuel qui est interprété par Denis Ménochet qui, suite à un drame récent, un drame personnel, décide d'aller s'isoler dans un chalet qu'il retape, un chalet côté italien, dans les Alpes italiennes. Et c'est le lieu de passage dans cette vallée pour les réfugiés, des réfugiés qui cherchent à traverser la frontière pour passer en France. Et une nuit, en fait, il va faire la rencontre de Chéré, qui est afghane, qui cherche elle aussi à passer. Et ensemble, un peu malgré lui, en fait, ils se retrouvent à devoir l'aider. Et ensemble, ils vont devoir, en fait, je pense, autant se méfier de la nature que de l'hostilité des hommes. Alors il s'agit de votre premier long métrage. Pourquoi avez-vous voulu mettre en scène cette histoire en particulier? En fait, c'est une histoire qui est issue de plusieurs choses. Je me suis retrouvé en fait à travailler de façon assez ponctuelle avec des réfugiés dans des courts-métrages avec eux, dans lesquels ils se sont racontés, dans lesquels en fait j'ai compris en fait la dimension de deuil qu'il y avait dans leur parcours à être arrachés d'un pays. L'exil est un deuil véritablement. Et ça c'était l'un des points de départ. Je suis allé là-bas sur place à la frontière franco-italienne. J'ai vraiment vu sous mes yeux la solidarité montagnarde, les gestes qu'il y a à la fois de maraude, mais pour porter assistance en fait aux personnes en danger dans la poudreuse, dans le froid, dans la neige. En même temps, j'ai eu des discussions avec des personnes qui s'y opposaient, contre. Et toute cette ambiance, en fait, toute cette ambiance a vraiment convoqué aussi un certain cinéma, peut-être de western, de fantômes, parce que quand j'y allais, que je voyais ces réfugiés traverser dans la nuit, dans les phares des Dameuses, comme ça, tels des ombres, tels des fantômes. Voilà, je voulais faire un film de fiction et pas un documentaire. Et en fait, tout ça, voilà, a dessiné le scénario, cette trame-là, ce genre-là aussi de film, des grands espaces, la neige et un cinéma que j'avais envie de faire, d'explorer, de tenter. Et ça a donné les survivants, un film qui est à la fois très intime sur deux personnes que tout oppose, qui ne se connaissent pas, qui vont devenir un duo véritablement. Et dans le même temps, cette traque qui s'installe, ce film de genre qui s'installe petit à petit, qui nous emmène, je crois, vers, j'espère, des scènes auxquelles on ne s'attend pas, parce que du coup, on pourrait se dire que ça commence comme un drame social et ça reste un drame social. Et en même temps, à un moment, je faisais une fiction et j'avais envie d'aller vers ce cinéma-là. Et c'est ce qui donne, je crois, les survivants. Alors précisément, on parle de poudreuse, de grands espaces, de neige. J'ai beaucoup pensé à The Revenant d'Alejandro González Iñárritu en regardant le film. Est-ce que ça a été une influence de manière générale? Quelles ont été les influences qui ont servi vraiment l'élaboration des survivants? Oui, forcément, ces dernières années, quand on pense à un film de survie dans la neige, je pense qu'on pense directement à The Revenant, qui est là aussi un autre cinéma, d'autres moyens, forcément aussi, une industrie différente, tout ça. J'y ai pensé, j'ai surtout pensé à des films comme Le Grand Silence de Corbucci. J'ai pensé à Essential Killing de Skolimowski. Il y avait ce cinéma, ce cinéma de désert. C'était vraiment en fait comment la montagne aussi peut être un huis clos, comment on peut travailler avec cette blancheur, avec comment on pense les cadres, comment ça devient un huis clos en fait véritablement. Et je me rappelle de cette phrase de Jabès, qui dit en fait regarder des hommes dans le désert, c'est déjà les voir mourir. Il y avait vraiment ce monde en déliquescence aussi, ce no man's land que peut être la frontière à 3000 mètres d'altitude, où en fait il y a plus de loi, plus de frontières, et en fait où l'homme est un loup pour l'homme vraiment dans le film et dans ce genre d'endroit. Enfin, c'était tous ces thèmes-là aussi. Ça a créé un réseau d'idées qui correspondait aussi à ce que je voulais faire, assez compact, homogène, et ça me semblait cohérent en fait d'aller vers ça, et on s'est éclaté à l'écriture, à explorer tout ça, parce qu'il y a un côté un peu, on a l'impression d'être avec notre pinceau comme un archéologue, et qu'est-ce qu'il y a derrière, on gratte, et voilà, et c'est ça que permet aussi la fiction, cette liberté-là. Alors c'est un film de peu de mots. Vous avez évoqué Le Grand Silence. Le silence est d'or aussi dans ce film. La musique prend beaucoup le pas justement sur la narration, et le film illustre parfaitement le concept du montrer plutôt que dire. Il faut attendre la 45e minute de film environ pour avoir le premier dialogue entre les personnages de Denis Ménochet et Zahra Amir Ebrahimi, qui permettent de comprendre justement d'où vient le personnage de Zahra Amir Ebrahimi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le début de la conception du film? Oui, plutôt, parce qu'avec Clément Penny, mon co-scénariste, quand on a réfléchi au film et comment on allait l'écrire, on avait vraiment envie d'aller vers ce cinéma-là, ce cinéma minéral, comme ça, taiseux.
Mais il y avait vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il y a un cinéma de genre qui s'impose, parce qu'il y avait la volonté de ne pas s'ennuyer, parce que personne ne parle. Enfin voilà, il y avait, au travers de ça, en fait, pourquoi aussi il ne parle pas au début, c'est qu'il y a une méfiance qui est assez réciproque. C'est un homme, Denis Ménochet, une femme, Zahra Amir Ebrahimi, afghane, qui a traversé en fait plusieurs continents, des pays, etc., qui se méfie des hommes sur un tel parcours en tant que femme. C'est évident que ça ne peut que créer de la méfiance. Et ils se retrouvent tous les deux à se méfier. Et en fait, la question qu'on s'était posée, c'est à quel moment, en fait, justement, ils vont former un duo, à quel moment ils vont se reconnaître l'un et l'autre dans leurs drames respectifs. Et c'est là que ça pouvait n'arriver qu'aussi tard, et en même temps aussi tôt dans leur histoire, parce que l'urgence de la situation fait que. Mais comment aussi, via de la mise en scène, via l'image, on arrive à raconter leur relation, c'est entre des regards, et puis aussi, à un moment, l'espace se méfie aussi de la nature, des hommes, aller créer une tension. Et je crois en fait que c'est là où en fait le silence devient intéressant, parce qu'en fait on en fait de la tension. Et donc j'espère qu'on est pris dedans. Voilà, je le souhaite. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un film sur la quête d'humanité, ou en tout cas de retrouver l'humanité aussi en traversant la nature qui peut être hostile et sans trop rencontrer les autres hommes? Cette quête d'humanité, elle est dans la reconstruction, je crois, des deux personnages. On les récupère, le film s'appelle Les Survivants, annonce un film de survie sans doute, vu le titre. Mais c'est parce qu'au début du film, tous les deux sont des survivants de quelque chose, de drame respectif. Ils sont tous les deux des survivants, dès le début du film. C'est comme ça qu'on les découvre. Et en fait, oui, cette quête d'humanité, c'est la raconter au travers de ce geste aussi, de solidarité. Ce geste qui naît d'une urgence, d'une survie mutuelle. Enfin voilà, il y a vraiment cette humanité-là dans le film, je l'espère, entre deux, et jusqu'à la fin du film. Ça, c'est ce qu'on voulait raconter aussi. Comment en êtes-vous venu à choisir Denis Ménochet et Zahra Amir Ebrahimi pour ces rôles? En écrivant le film, en réfléchissant en fait à qui pouvait avoir cette sensibilité-là, en fait, ce côté, en fait, ce silence aussi. Denis, en fait, voilà, il y avait, en travaillant avec lui, c'était une évidence, et ça a été une collaboration extrêmement dense, extrêmement forte, extrêmement touchante, fusionnelle. Et quel acteur, c'était un honneur aussi de travailler avec lui. Et Zahra Amir Ebrahimi, je l'ai rencontrée en casting. Elle n'avait pas encore fait les Nuits de Machhad, qu'elle a fait juste après Les Survivants, que j'ai rencontré en casting, donc, qui maintenant, en fait, via le prix d'interprétation féminine qu'elle a eu à Cannes pour Les Nuits de Machhad, est un visage peut-être un peu plus connu. Mais je voulais en tout cas qu'on découvre quelqu'un, qu'on découvre un visage. Et c'est pour ça que je suis allé faire un casting avec Antoine Cara, le directeur de casting, et qu'on a rencontré Zahra à Paris. Est-ce que vous leur avez donné des directions spécifiques parce que comme on l'a dit, c'est effectivement un film avec peu de mots, mais lorsqu'il y a des mots, il compte énormément. Est-ce que vous leur avez donné des directives précises en termes de jeu? Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez clair dans le film, c'est en fait le relais qu'il y a dans le film. C'est qu'en fait c'est lui qui est censé lui montrer le chemin, et à un moment en fait c'est elle qui marche devant, pour des raisons que les spectateurs découvriront dans le film. Et c'était ce relais-là en fait. On rencontre en fait une femme qui se méfie de lui, semble avoir traversé des épreuves inouïes, et c'est lui qui l'aide, etc., qui lui montre. Et à un moment en fait c'était comment les choses évoluent et se modifient et changent entre deux, et qu'elle se retrouve à son tour à lui montrer le chemin, la direction, à marcher devant, à le guider. C'est ça qui était intéressant entre deux, et qui allait créer en fait une première étape de relation, une deuxième. Et au travers de ça, à partir de ça, on a travaillé de façon plus large. Et c'était assez passionnant, vu les conditions de tournage, dans le froid, dans la neige, tout ça. C'était vraiment un tournage, une aventure, plutôt une épopée même. Alors le film est présenté ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Est-ce que vous allez repartir de ce festival avec une anecdote particulièrement marquante? Alors oui, je pense qu'elle est même très claire. C'était mercredi, la première projection du film.
C'est la première fois que je le présentais à un public autre que certaines personnes de l'équipe du film. Et en fait, on se demande toujours est-ce qu'on est stressé, etc. On le présente. Moi, c'était que de la joie pour plusieurs raisons, 2 précisément. La première parce que le tournage a été arrêté en mars 2020 avec la crise du Covid. J'ai attendu 10 mois pour pouvoir reprendre en janvier 2021 parce qu'il fallait attendre qu'il reneige tout simplement. Ça, c'est la première chose. Quand on a attendu aussi longtemps, quand on a vécu ça, de le finir, de pouvoir le montrer, on n'en a que la hâte profonde de partager. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, quand j'étais ado et que je savais que des gens présentaient des films à d'autres personnes, à des spectateurs, et c'était leur métier, en fait, j'avais l'impression un peu une sorte de rêve de gosse, grosse case que je coche, voilà, je présente un film. Et en fait, c'était un moment assez dingue. Je me suis mis dans le fond de la salle. Je regardais même pas l'écran, je regardais les gens, voir comment ils réagissaient, à quel moment ils bougeaient. Et c'est ça qui est magique dans une salle de cinéma. Quand une salle entière sursaute et qu'on est au fond et qu'on les fait réagir, en fait, en plus, le film est physique, sensoriel. Et de voir que ça prend, c'était assez émouvant personnellement. Merci beaucoup, Guillaume.